Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mardi 17 mai 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la rhapsodie des réalités. Et votre rhapsodie des réalités, votre dévotionnel quotidien préféré, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une agréable journée dans la paix et l'amour de Dieu. Soyez comblés au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes mardi, oui. Alors, à partir d'aujourd'hui, parce que commencent les enseignements. Oui, les enseignements et vous ne voulez pas rater. Alors, soyez connectés dans les réseaux sociaux à King's Chant, Cflix, Your Love World. Les réseaux Internet, Your Love World. Ou alors YouTube et vous serez dans le mouvement. Alors, ne ratez pas parce que en ce moment-là, nous sommes connectés. Dieu nous révèle les choses, le moment dans lequel nous vivons et ce qui va arriver. Alors, soyez préparés et participez. Invitez les autres à participer. Amen. Soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons prier pour cela. Que le pasteur, la parole de Dieu sera dans sa bouche. Oui, quand il va parler, seule la parole de Dieu va sortir de sa bouche. Oui, qu'il sera fortifié dans son homme intérieur. Qu'il a la sagesse de Dieu. Oui, la sagesse de Dieu est révélée en lui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, parlons en langue de l'esprit. Nous déclarons que beaucoup seront connectés et ils seront impactés. Oui, la foi va augmenter dans le cœur, beaucoup dans le monde entier. Beaucoup seront connectés dans le monde entier pour recevoir le message de Dieu. Il va parler la parole de Dieu avec audacité par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, béni soit Dieu. Alléluia. Pardonnez-moi. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Nous te louons, nous te bénissons pour ce jour glorieux, Seigneur. Pour tout ce que tu as préparé pour nous avec notre homme de Dieu, parce que c'est toi qui le met. Alors nos cœurs seront ouverts, nos cœurs sont ouverts pour recevoir ta parole. Oui, seule ta parole entre dans nous, dans nos âmes, dans nos cœurs. Ta parole est notre vie. Alors nous te remercions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et pour ce message de la rhapsodie des réalités, Seigneur, que tes enfants soient transformés de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, le pasteur nous enseigne, parce que c'est elle qui le met, nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé Transformation par la parole. Alors, vous voyez que l'Esprit est déjà avec nous. Pendant que nous prions, oui, c'est la transformation par la parole dont est notre sujet du jour. Transformation par la parole. Le verset du jour est tiré de 2 Corinthiens 3, verset 18. Et nous lisons. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Béni soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors le pasteur nous dit, alors que vous étudiez la parole de Dieu, vous vous voyez glorieux. Vous voyez glorieux. Alors que vous étudiez la parole de Dieu, vous voyez glorieux. Parce que la parole vous reflète. La parole vous reflète. Et l'image que vous voyez de vous dans la parole est toujours une image de gloire. Alléluia. Vous verrez que la divinité est à l'œuvre en vous. Vous constaterez la puissance d'une vie sans fin. Plus vous la voyez, plus vous serez transformé à l'image que vous voyez dans la parole. C'est un merveilleux principe
spirituel. C'est un merveilleux principe spirituel. Plus vous regardez la parole, plus vous cherchez les Écritures, pardon, plus vous êtes transformé par ce que vous lisez, ce que vous voyez. C'est un merveilleux principe spirituel, le pasteur nous explique. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Voici comment la parole de Dieu marche. Voici comment la parole de Dieu marche. C'est pourquoi Jacques nous recommande de toujours plonger les regards dans la parole de Dieu. Ce qu'il appelle la loi parfaite de la liberté, dans Jacques 1, verset 25. Continuez de plonger les regards dans les Écritures qui parlent de votre justice, votre union avec le Seigneur, votre vie triomphante en Jésus-Christ. Plus vous lisez ces révélations, plus vous êtes transformé par ce que vous lisez, ce que vous entendez. Vous êtes transformé par cette image. Et le pasteur nous dit, continuez de plonger les regards dans les Écritures qui parlent de votre justice, de votre union avec le Seigneur, votre vie triomphante en Jésus-Christ. Jésus disait dans Jean 15, verset 16, « Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Alléluia. Cela veut dire qu'il nous a donné une vie de prospérité sans fin. Alléluia. Votre succès ne devrait pas être de courte durée. Est-ce que quelqu'un a reçu cela? Alors moi j'ai reçu. Alléluia. Alors je reprends et puis vous allez recevoir. Le pasteur dit, Jésus disait dans Jean 15, verset 16, « Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Que votre fruit demeure. Que les âmes que vous gagnez demeurent dans la maison de Dieu. Cela veut dire qu'il vous a donné une vie de prospérité sans fin. Alléluia. Votre succès ne devrait pas être de courte durée. Votre succès ne devrait pas être de courte durée. Non. Pensez-y chaque jour, le pasteur dit. Pensez-y chaque jour. Alors que vous observez de telles paroles, la réalité de ce qu'il affirme devient votre expérience vitale. Ça devient votre expérience vitale. Ça devient votre vie. Vous vivez cela. À travers la parole, vous êtes établis dans la justice et fleurissez comme un palmier avec une grâce et une gloire extraordinaire. Peut-être c'est votre santé. Ésaïe 33, verset 24 dit, « Aucun habitant de Sion ne dit je suis malade. Aucun habitant de Sion ne dit je suis malade. » Méditez-y consciemment. Vous êtes né de Dieu, vous êtes assis, vous êtes dans le royaume de Dieu. Vous ne dites pas je suis malade. Non! Ésaïe 33, verset 24 dit, « Aucun habitant de Sion ne dit je suis malade. » Méditez ça. Méditez-y consciemment, le pasteur nous dit. Alors que vous le faites, vous réaliserez que la raison pour laquelle vous ne devez pas dire je suis malade est que vous ne tombez pas malade. La raison pour laquelle le pasteur dit, alors que vous le faites, c'est-à-dire vous méditez cela consciemment, alors que vous le faites, vous réaliserez que la raison pour laquelle vous ne dites pas, vous ne devez pas dire
je suis malade et que vous ne tombez pas malade, vous êtes un associé du genre divin. Vous avez la vie indestructible de Dieu en vous. Vous ne tombez pas malade. Non. Je refuse de tomber malade. Je ne tombe pas malade. Je refuse. Je ne peux pas tomber malade. Non. Pourquoi? Parce que la parole dit que si tu es un habitant de Sion, tu ne dis pas tu es malade. Non. Non. Ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Alors, c'est pareil pour votre sécurité, le pasteur dit, et votre protection. La parole dit dans le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta rouillette et ton bâton me rassurent. » Alléluia. Cela veut dire que peu importe ce qui arrive, votre sécurité est garantie en Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a eu cela? Le pasteur dit, cela veut dire que peu importe ce qui arrive, que les gens crient qu'on vit ceci, qu'on vit cela, non, votre sécurité est garantie en Christ. Christ est l'environnement dans lequel vous vivez. C'est pourquoi vous êtes toujours en sécurité. Vous êtes toujours en sécurité. Prenez cela au sérieux. Le pasteur dit, prenez cela au sérieux. Notez les domaines dans lesquels vous voulez des changements. Recherchez les écritures nécessaires et méditez-y consciemment. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alors vous avez des écritures. Si c'est la prospérité, cherchez des écritures. Cherchez des écritures qui ont trait avec votre santé. Cherchez des écritures qui ont trait avec votre succès. Cherchez des écritures. Et vous méditez sur les écritures. Amen. Alléluia. Alors j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message très, très bénissant. Très bénissant. Vous êtes transporté. La transformation par la parole. La parole, c'est le miroir de Dieu. Donc, quand vous regardez ce miroir, cela vous reflète. Amen. Béni soit Dieu. Alors, le pasteur nous a donné des études approfondies aujourd'hui dans Acte 20, verset 32. Acte 20, verset 32 nous dit ceci. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Alléluia. Alors, la parole de Dieu et sa grâce. Il nous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui est à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Alléluia. C'est ce que la parole fait de nous. C'est ce que la parole fait de nous. Alors nous lisons Romains 12, verset 2 qui nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Soyez transformés, transfigurés, changez, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire que plus vous lisez la parole de Dieu, plus vous êtes en train de grandir dans la parole de Dieu, plus les idées, les connaissances de ce monde que vous avez amassé dans votre intelligence, cela est en train de détruire cela et ça part. Vous êtes transformé par le renouvellement de votre intelligence. Vous vous focalisez sur les enseignements. Oui, vous écoutez plus sa parole. Le pasteur nous a dit, si vous écoutez des messages de peur, de frayeur, alors c'est ce que vous aurez la peur. Mais si vous écoutez la parole de Dieu, ça augmente votre foi.
Ça vous fait grandir dans les choses de Dieu, dans l'esprit. Amen. Alors, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ne laissez pas que les informations que vous avez eues dans ce monde, la négativité, la déception et tout là, soit reste dans vous. Non, il faut que la parole de Dieu dissipe ça, il s'enlève cela et ça vous donne la nouvelle image. Vous êtes transformés par la nouvelle image que vous recevez de la parole. Amen. Béni soit Dieu. Alors, nous allons passer à la prière. Ensemble, nous allons dire, cher Père, merci pour ta gloire dans ma vie, alors que je contemple sans cesse la gloire dans ta parole pour ma santé, mes finances, ma famille, ma sécurité. Je suis transformée en la même image que je vois, de gloire en gloire. Au nom de Jésus, Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, quelqu'un a été béni en ce jour. Alors, nous lisons Jean 8, verset 12 à 31, Roi 20 à 21 pour la lecture biblique de 1 an. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 13, Proverbe 13 pour la lecture biblique de 2 ans. Et si quelqu'un n'est pas né de nouveau, c'est l'opportunité. Vous avez suivi votre garantie. Le pasteur nous a dit que votre sécurité est garantie en Christ. Christ est l'environnement dans lequel vous vivez. C'est pourquoi vous êtes toujours en sécurité. Si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ dans votre vie, vous n'êtes pas en sécurité. La Bible nous dit, vous êtes cachés. C'est-à-dire, celui qui a reçu Christ, celui qui est en Christ, vous êtes cachés avec Christ en Dieu. Vous êtes protégés. Alors, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Alors priez avec moi en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie. Aujourd'hui, je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Pour ton précieux Saint-Esprit, je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans la grande famille de Dieu. Oui, là où vous avez cette sécurité, vous avez la protection, vous êtes protégé, vous avez tout ce dont vous avez besoin, vous êtes un associé du genre divin. Vous avez une vie indestructible de Dieu en vous. Amen. Alléluia. Alors, soyez bénis infiniment. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rhapsodiederealités.org pour plus d'informations. Et nous allons vous envoyer un livre. Nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau » qui va vous enseigner ce que vous avez reçu. Amen. Soyez bénis. Alors, joyeux anniversaire à vous. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous aimons tous et nous vous célébrons parce que vous êtes très valorisés pour le Seigneur. Oui, nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Merci, chers frères et sœurs en Christ, d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités en ce jour glorieux. Moi, je vous aime de tout cœur et Jésus vous aime plus. Alors, passez une agréable journée. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas chaque jour, lorsque vous recevez la vidéo, partagez avec vos contacts. Amen. Soyez bénis infiniment pendant que vous le faites. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Et n'oubliez pas de joindre le Pasteur Christ pendant les enseignements qui commencent aujourd'hui. Alors, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir.